bonjour tout le monde. Bon, on se le cachera pas, la grammaire, des fois, ça a l'air compliqué. Mais il y a un petit secret. Les verbes, c'est vraiment pas juste des listes de mots plates à apprendre par cœur. Pas du tout. C'est plutôt comme une machine à voyager dans le temps. C'est carrément nos coordonnées GPS dans une phrase. Ça nous prend par la main et ça transporte l'action au moment exact où elle se passe. Fait qu'on va regarder ça de plus près ensemble dans cette petite capsule. Alors, concrètement, un temps de verbe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un outil indispensable pour situer une action. C'est le petit mécanisme qui va nous dire si une histoire appartient à hier, si elle est en train de se passer en ce moment même aujourd'hui ou si c'est prévu pour demain. Sans ce GPS temporel-là, c'est presque impossible d'être bien compris. C'est vraiment la clé pour que le message soit clair pour tout le monde. Imaginons une ligne du temps avec 3 gros arrêts. C'est super simple. Le premier arrêt, c'est comme faire un grand pas par en arrière. C'est le passé, donc pour toutes les choses qui sont arrivées avant aujourd'hui. Le deuxième arrêt, là on garde les 2 pieds bien ancrés au sol, c'est le présent, l'action immédiate, le maintenant. Et finalement, le troisième arrêt, c'est un pas par en avant vers le futur pour tout ce qui va arriver demain ou plus tard. Pour donner un exemple bien concret, regardons une action qui recule dans le passé. Hier, j'ai visité un musée. L'action est complètement finie, on passe à autre chose. De l'autre côté, si l'action se projette dans le futur, ça donne « Demain, je vais partir en voyage ». Le décor change complètement. Et petit truc en passant, les petits mots comme « hier » ou « demain », ce sont des indices en or. Ce sont de super bons amis pour nous aider à choisir le bon temps. Maintenant, le bout le plus fascinant. Les verbes, ça agissent un peu comme des caméléons, c'est-à-dire qu'ils transforment la fin du mot selon l'époque. On le voit super bien avec des mots comme « aimer » puis « finir ». Dans le passé, ça donne « j'aimais »,« je finissais ». Au présent, « je finis ». Et au futur, on s'en va vers « j'aimerais »,« je finirais ». La fin du mot s'adapte littéralement au temps. Donc, pas besoin de tout savoir par cœur parce qu'heureusement, on a de super bons outils ici, comme le dictionnaire aussitôt, pour nous aider à trouver ces fameuses terminaisons-là facilement. Bon, voilà. La fameuse machine à voyager dans le temps n'a plus vraiment de grands secrets. Une vraie question s'impose maintenant quand on écrit. Où se situe notre prochaine action sur cette ligne-là? Est-ce que c'est un projet pour plus tard, un moment présent ou un vieux souvenir? Une fois qu'on a ces repères-là en tête, situer une action, ça devient un vrai jeu d'enfant. Il ne reste plus qu'à prendre son crayon ou son clavier, puis à écrire de belles phrases avec une confiance totale.